Salut tout le monde, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo tropical. Cette fois-ci concernant l'ouragan Francine qui se situe au large du Texas, actuellement en catégorie 1. Je vais vite regarder l'intensité de celui-ci. Il est creusé actuellement à 982 hectopascales. Regardez son image satellite. On voit bien l'enroulement autour du centre. La convection sur sa partie nord qui est plutôt creuse, plus trop profonde, avec des pointes jusqu'à -80, -85 degrés sur son flanc nord. Donc on voit bien que l'ouragan est en train de se renforcer sur son flanc nord, alors qu'au flanc sud, comme le voyez, finalement c'est un petit peu la déchetterie de ce phénomène qui n'arrive pas forcément encore à bien s'organiser. On voit bien quand même l'enroulement des nuages au loin, surtout sur la partie nord. En réalité, la partie nord est beaucoup plus organisée que la partie sud. Vous voyez qu'au sud, c'est hyper fouillis, hyper brouillon. On remarque, cela dit, que les vents de tempête tropicale sont surtout placés à, à l'est de ce phénomène, et pas au nord. Étonnamment, ça va sûrement se mettre en place plus tard. Donc, le phénomène est actuellement en, en phénomène d'ouragan. Il va donc progressivement remonter vers le nord-est et attaquer la Louisiane, frapper la Louisiane en tout cas, qui est, comme vous voyez ici, en Hurricane Warning. La zone de la Nouvelle-Orléans, et cela dit en Tropical Storm Warning et en Hurricane Watch. Donc une zone où il peut y avoir des intensités d'ouragan, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas, en tout cas dans toutes les prévisions. Peut-être que demain, lorsque le phénomène sera presque sur la Louisiane, là on passera du côté de la Nouvelle-Orléans à un risque de un Hurricane Warning, donc d'ici demain sans doute. Peut-être également que le risque de tempête tropicale pourrait peut-être très légèrement évoluer dans les prochaines heures, surtout sur sa partie texan. Euh, mais ça reste encore à vérifier. Le phénomène a atteint presque son pic d'intensité. Il va sûrement l'atteindre dans les 12 prochaines heures avant de frapper la Nouvelle-Orléans. Il va d'ailleurs commencer légèrement à faiblir, hein, avant de toucher la Louisiane. Euh, donc il va atteindre le maximum de son intensité juste avant. Donc là vous voyez il est notifié à 65 miles par heure, donc qui correspond au modèle pour une fois. Et il devrait peut-être se renforcer jusqu'à 70 ou 75. C'est très peu probable qu'il atteigne 80 et la catégorie 2. En tout cas pour 80 nœuds et la catégorie 2, c'est très très peu probable. Donc pour l'instant on reste encore sur du 70-75 nœuds en tout cas, avant que le phénomène touche la Louisiane et la Nouvelle-Orléans. Hum, Sinon, vous voyez, pour les prévisions, c'est très 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 stable. On voit quasiment tous les scénarios qu'il voit passer sur une tranche d'aller à peu près 150-200 km. Donc finalement, c'est assez vaste comme zone, surtout à 24 heures. Mais pourtant, au moins, on sait globalement où le phénomène va passer. Ça, c'est déjà bien. Après, étant donné que c'est pas un phénomène si puissant que cela, si puissant que ça va pas réellement influencer. Mais si le phénomène passe plus proche de la Nouvelle-Orléans, évidemment que ça va avoir une plus grande importance que s'il passe beaucoup plus à l'ouest, ici, dans des contrées plus reculées. Et après, à l'intérieur des terres, globalement, il devrait se transformer en dépression classique et apporter beaucoup de précipitations. Donc justement, on y vient à ces modèles. Pour avoir une meilleure vue sur ce phénomène, je vais même zoomer directement pour que ce soit un petit peu plus, voilà. Donc ici nous avons l'ouragan, ici nous avons euh, le Texas et ici la Louisiane. Et donc l'ouragan Francine va ici se creuser au minimum jusqu'à 978, en tout cas sur les prévisions du 18Z. Euh, il peut éventuellement se creuser un peu plus ou un peu moins. Et comme vous voyez que le phénomène est beaucoup plus actif sur sa partie nord, hein, ça reste encore d'actualité dans les prochaines heures, donc beaucoup plus de précipitations au nord, beaucoup moins au sud. Au nord, il y a les terres, donc on peut dire qu'il va y avoir de grandes quantités de précipitations. Regardez ici, encore ici du côté de l'intérieur de la Louisiane, donc avec beaucoup de précipitations.
et même jusqu'à loin à l'intérieur des terres. Si je trouve voilà, le rainfall potentiel, donc on voit ici globalement euh, sur cette zone de la Louisiane, donc finalement qui est assez peu habitée finalement. On voit bien entre 6 entre allez, 10, 6 et 12 pouces de précipitation globalement. L'intérieur des terres sera un petit peu moins, on sera entre du 4, du 6, voire 8 pouces localement. À l'intérieur des terres, finalement, vous voyez, il y a quelques grandes villes, Jackson et Memphis, qui seront des villes qui, euh, qui seront donc exposées à ce risque de précipitation intense et peut-être même qu'à l'intérieur des terres, progressivement au fur et à mesure des prévisions, les quantités de précipitations vont certainement augmenter dans ces régions. Donc, euh, en flash potentiel, donc nous avons une zone modérée qui est placée donc autour de la Nouvelle-Orléans, donc qui s'arrête au nord du côté de Jackson. Et cette zone, évidemment, c'est une zone très basse, marécageuse. On voit ici le Mississippi qui se jette juste là. Et donc cette zone est donc euh, extrêmement risque de ne pas être épargnée par les précipitations, par les pluies déjà. Et en plus est une zone à risque concernant la montée des eaux liées aux ondes de tempête, qui devrait, cela dit, ne pas réellement être le cas sur ce phénomène, mais il pourrait y avoir quand même une hausse du niveau de l'eau et puis surtout lié aux inondations des rivières. Donc c'est pour cela qu'il y a également le risque faible qui monte beaucoup plus au nord, qui suit globalement les plaines. Et après, il y a un risque marginal lié tout simplement aux petites précipitations. Justement, l'onde de tempête, donc on a globalement une onde de tempête qui pourrait atteindre 5 à 10 pieds autour de la côte de Vermilion. Donc finalement, euh, 5 à 10 pieds, c'est quand même pas un cadeau, c'est quand même beaucoup, surtout sur ces régions qui sont très très marécageuses. Mais globalement, sur des zones assez peu peuplées, ça reste quand même quelque chose voilà, d'acceptable, on va dire, de quelque chose qui est gérable. En tout cas, ici du côté de la Nouvelle-Orléans, c'est de 5 à 10 pieds, donc à peu près enfin de 3 à 5 pieds, donc à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. 1 mètre à 1 mètre 50, il suffit que ça arrive à la bonne période de la journée avec les marées et c'est bon. Cela dit, j'ai pas regardé les horaires des marées et si ça arrive pas à la bonne horaire, c'est-à-dire une horaire où les marées sont la marée est très haute, 1 mètre 50 c'est beaucoup. On l'a vu en France l'année dernière, 1 mètre 50 c'est beaucoup. Et bien là, ça risque, si en tout cas ça tombe à la mauvaise heure, euh, il y a des risques de submersion également jusqu'au cœur de la Nouvelle-Orléans. Mais le risque est surtout lié aux précipitations, donc surtout pour la Nouvelle-Orléans en tout cas, avec, allez, au pire des cas, marée haute plus onde de tempête plus précipitation, il pourrait y avoir dans ce cas euh, beaucoup de risques, on va dire, d'inondation dans la zone. D'où le risque modéré ici. Et au niveau du vent, donc là je vais prendre un meilleur modèle qui est plus précis. Vous voyez que lui il le voit plus creux, il le voit à 966, donc en catégorie 2. Du coup, il va falloir légèrement enlever. Donc, vous voyez qu'au niveau du vent, on est globalement à des vents parfois jusqu'à 80 nœuds. En tout cas, ici, presque en rafale, jusqu'à 80 nœuds localement. Sur la côte, en tout cas, vous voyez que le vent, à part ici du côté de la baie de la Nouvelle-Orléans, n'arrive pas réellement à rentrer dans les terres. Vous voyez ici, on a quand même une petite zone à 30-40 nœuds à l'intérieur des terres, mais globalement, voilà, le phénomène va s'essouffler après avoir fait à peine 100 km. Donc à part sur sa partie est, vous voyez, ça va. Donc le vent, c'est surtout sur la côte, donc sur cette partie de la côte qui est habituée à ce genre de phénomène. En tout cas, ils ont connu bien pire. Donc je pense que ça devrait quand même largement passer, sauf si développement ultra rapide du phénomène. Et
Là, c'est très peu probable parce que déjà le phénomène ne montre pas une convectivité très importante, mais aussi, même si la température de l'eau est bien au-dessus, donc ici vous voyez à peu près à 29-30, en arrivant vers la Nouvelle-Orléans, vu qu'on est déjà très tard dans la saison, la température de l'eau est beaucoup plus froide étant donné les températures fraîches qu'il y a dans la région. Donc 25 degrés de température de l'eau, ce n'est plus assez pour la formation et l'alimentation d'un ouragan et surtout d'un ouragan majeur. Donc il n'y aura pas d'ouragan majeur euh, pour cette région. Hum, pour faire un rapide tour de la température de l'eau, donc on a quand même des températures de l'eau qui sont malgré tout très élevées dans l'ensemble de l'Atlantique, bien au-dessus des normales en moyenne, hein. Donc je vais pouvoir trouver Nord-Atlantique, vous voyez, plus, plus 0,4. Il est remonté à plus 0,4 après avoir euh, fait une belle chute durant l'ensemble de l'été, passé de 0,6 à 0,2. Là maintenant il est remonté à 0,4, donc il n'y a pas de chute liée à des phénomènes étranges comme certains ont pu le dire sur le réseau. Non, tout va bien. C'est juste des variations qui sont entièrement naturelles. Donc, liées au stade du Sahara notamment. Euh, donc, les températures de l'eau en surface, vous voyez qu'on a quand même une énorme zone à 29 degrés qu'on commence à voir de plus en plus souvent, même trop souvent sur sa partie nord. Cette zone-là, c'est totalement inhabituel de retrouver des eaux aussi chaudes. Plus au sud, c'est déjà légèrement plus habituel, même si 30 degrés, 31 degrés, c'est quelque chose qui est assez rare et qui est bien au-dessus des normales. Donc, on a 31 degrés dans le sud du golfe du Mexique, 30 à 31 degrés ici autour des Bahamas, 30 degrés au niveau de l'arc antillais. Vous voyez, avant l'arc antillais, on est globalement à 29, 28, 29. Et plus au nord ici, on est jusqu'à 30 degrés. Donc un ouragan peut-être majeur peut même se former dans ces contrées plus au nord s'il rencontre des conditions assez humides, ce qui est peu probable dans ces régions. Maintenant, la température, enfin non, oui, l'anomalie de température, on voit bien que plus au sud, on est sur des anomalies un peu plus neutres. Donc, notamment ici plus au sud, on voit bien que l'anomalie est globalement inférieure à plus 1 degré. Sauf ici, du coup, du côté des côtes entre le Mexique et la Louisiane, on est globalement presque jusqu'à moins 1 degré d'anomalie. Et plus au nord, ici, du côté de l'Atlantique Nord, on est globalement sur des anomalies qui peuvent monter à plus 2, plus 3 degrés au-dessus des normales. Et donc sur cette zone qui est totalement anormale. Et ensuite, globalement, l'Atlantique a commencé à opérer la baisse de ses températures, notamment proche des côtes, vous le voyez, avec l'automne qui arrive, et même globalement partout en moyenne, malgré qu'il y a quelques zones qui sont encore un peu en hausse, c'est normal, il y a quelques variations dans la chute. Et ici, plus au nord aussi, on voit les fameux changements de courant légers qui sont totalement naturels et donc qui opèrent de gros changements de température, mais ça c'est totalement naturel. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo, des nouveaux points tropicaux. C'était BDV Météo et bye.